Rachel. Bonsoir, Info Gagnant. Je rappelle que nous sommes en interview avec maman Nya Rachel qui est PDG d'entreprise et elle est aussi servante de l'Éternel. Nous la rencontrons cet après-midi dans le cadre de notre travail. Madame la PDG, avant de poser nos différentes questions qui nous préoccupent, nous voudrions d'abord que vous adressiez en ouais toutes vos salutations au peuple ouais. Ah, famille. Zonze. Ebe asagi ede. Ancien, mais donné à Oyu. Nous avons nous ade. Oyu non vous hein. Ouais ma non. Ouais glabo. Gila gigé zao. Ouais mais des ayons. Ah et c'est bien ya odu bluka. Suye budu de. Mais ma pense. J'en ai de quoi on est Bangalore, on est ma, on est facouru, on est public, on est Diblo, on est Bloliquin. Ah ouais, on est Nienei Diblo. Mon pensée. D'audien mon Dieu, d'Anona mon Dieu, d'Opé mon Dieu, Gelani ma point. Voilà, maman Rachel, mieux vous connaître notre première préoccupation. Vous allez encore dire au peuple ouais en ouais, vous êtes de quel village, de quel département, vous êtes de quelle famille? Ah, moi j'ai mon Yagoudou naka. Mani me Nya Rachel. Le bureau à Bangalore. Bah qu'on appelle des armes. Que besoin maintenant. Mado 75 on dit non plus on a on prend pour boire bon on dit mais no blesson bila bewe tamado nia bon on boire bon on tiendri bon on tiengri bon on gibo bon on té que bobo plan mais plus à peine des amis mais ne c'est une segedi ne zaouno bo yo pe man na ni me nya ege mada we ige bla dem masana magriamu magria gango ne bona mado di we ige mo ko se madu idi pe ye mada we ige man na ni mabodu ma me a ju agre mo atekun le ke la jibon za o kan mo ni yo se deblo me man na ni ma o ba un bu e jara she me zio ah mais damana kwa on eboa bo mandambo bo mwado dio et ma famille. Voilà, nous avons fini avec la ouétitude. Nous allons maintenant aller dans la langue de Molière. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes cadre de la région du Guémont. En même temps, vous êtes une servante de l'Éternel. Alors, en tant qu'une femme, est-ce que c'est facile pour vous de jubiler toutes ces activités, chef d'entreprise, servant de l'Éternel? Est-ce que c'est facile? Il faut gagner, tu sais, toute est la volonté de Dieu. Oui. Si c'est Dieu qui détient notre souffle, ça veut dire que notre force vient de Dieu. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me lever sans la permission de Dieu et faire ce que je veux faire. Quand je me lève, je dis que la chair se taise, que le Saint-Esprit parle à moi, qu'il me parle. Les deux choses, je les conçue. À tout moment, je suis à mon souffle. Ça ne me dit rien parce que je sais que mon Dieu, il est là. Et c'est lui qui est ma force. Ma maison est bâtie sur le roc. Donc, il est ma force. Il est ma force, c'est lui qui me soutient. C'est même pas moi, c'est lui. Je bénis encore son nom cet après-midi. Alors, chef d'entreprise, vos activités, les activités de votre entreprise tournent autour de quel genre d'activité? Il faut gagner. Je suis, au départ, j'ai commencé avec le bâtiment.
Voilà. Et après le bâtiment, l'idée est venue de créer encore une société dans la filière café-cacao, une coopérative agricole. Donc, je jongle entre les deux activités. Et par la grâce de Dieu, il va me répondre un jour. J'ai confiance en mon Père. Quand je pars, je lève mes yeux vers le ciel. Je ne regarde même pas à l'homme. Et je ne compte pas sur l'homme pour faire mes activités. Je compte sur Dieu, celui-là même qui m'a inspiré. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur mes activités, mais il me donne toujours la force de me battre et j'avance. Maman Rachel entre dans le bâtiment. En quelle année Maman Rachel entre dans le bâtiment et quelle est cette petite histoire qu'on peut retenir qui a conduit Maman Rachel à entrer dans le choix du bâtiment? Il faut gagner, tu sais, depuis mon bas âge, j'ai toujours eu l'amour d'un boulot libéral. Donc quand j'étais, une anecdote, quand j'étais à l'école primaire déjà, je vendais le lait en boîte. Après, je faisais le tofu aussi, le lait qu'on transforme et qui devient des bonbons que je vendais. Donc déjà, j'avais ce sang d'une personne qui voulait faire le commerce. Et au fil des années, avec l'âge, tout et tout, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas encore choisir une activité qui puisse nourrir son homme. Et c'est comme ça, en 2006, j'ai fait mes premiers pas dans le bâtiment. Voilà. Et j'ai continué. Et quand j'ai commencé avec le bâtiment, j'ai vu encore une autre idée est née. C'est comme ça que j'ai commencé d'abord dans l'informel avec le café cacao. Où je partais précisément, j'avais mes magasins à Baye, c'est bon. Il est encore là, celui avec qui j'ai travaillé, Thérèse Obo, avec la coopérative Kaba. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la filière café cacao. Et j'ai obtenu mon premier agrément dans la filière café cacao en 2006. J'ai obtenu mon premier agrément. Et quand la chose a commencé à grandir, je suis allée à Mans pour obtenir mon deuxième agrément en 2014. Précisément, le mars 2014, j'ai obtenu mon deuxième agrément. Alors, généralement, quand on quitte une activité pour une autre, on a tendance à oublier, à laisser tomber l'autre activité. Est-ce que Maman Rachel, qui s'est investie dans le bâtiment et qui a progressé pour aller dans le café cacao, a-t-elle laissé tomber le bâtiment ou les deux entités fonctionnent toujours avec elle? Je ne peux pas en aucun cas laisser le bâtiment. C'est ce que souvent on dit. Nos papas avant, ils ne connaissaient pas tout ce qu'on appelait le mariage légal. Un seul homme pouvait avoir 5 femmes. Mais les conseils que ses parents lui donnent toujours, on dit la première femme a sa place. Et elle garde toujours sa place. Donc c'est ce que je fais. Puisque l'idée de créer la coopérative dans la filière café cacao est venue des moyens que j'ai eu dans le bâtiment. Donc je ne peux pas laisser le bâtiment. Et comme tu sais, tu es un chef d'entreprise, la durée de vie d'une entreprise est égale à 99 ans. Je ne peux pas m'amuser à laisser mon entreprise. Je dis bien mon entreprise. Demain, si je ne suis pas là, c'est de mère en fils, de père en fils. Mon fils est là. Ses enfants seront là pour continuer l'œuvre que moi j'ai commencé. Donc, les deux choses, les deux activités, je suis toujours dedans. Je ne peux pas négliger une pour l'autre. Alors, aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme, on parle de l'autonomisation même de la femme. Alors, vous aujourd'hui, quel est votre regard sur l'autonomisation de la femme? Vous qui aujourd'hui en tant que femme, être dans tous les secteurs où on retrouve quasiment des hommes, vous y êtes aujourd'hui. Alors, quelle leçon on peut tirer? Oui, ben, tu sais, je dis tout ce que nous faisons, nous comptons sur Dieu. Tu ne t'élèves pas, c'est lui qui nous inspire. C'est vrai, la chair parle. Mais moi, personnellement, c'est Dieu qui m'inspire. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de boulot d'homme. Ça, c'est hier où on disait non, la femme
Elle est née pour rester à la maison, à la cuisine, aller accompagner sa maman au champ. De nos jours aujourd'hui, nous sommes dans un monde capitaliste. Tu ne peux pas regarder l'homme seulement. En train de se débattre, toi tu es assise, il prend, il vient, il te donne. Et quand c'est comme ça, ça tue d'abord l'amour. Parce que le monsieur, la maison tourne à sens unique, je veux dire. Donc moi je dis aujourd'hui, il est temps que la femme se lève pour accompagner son homme dans tous les secteurs. Il est temps que la femme se lève pour qu'elle aussi, elle assiste à des prises de décision. Cela ne veut pas dire que on va se comparer à l'homme. On ne se compare pas à l'homme. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se complète avec l'homme. Sinon, on ne se compare pas à lui. Nous sommes à ses côtés. Voilà. Merci. Alors, vous entrez dans le café cacao. Est-ce que avec par moment le prix du café cacao qui chute, qui monte, qui chute, qui monte, est-ce que vous arrivez vraiment à joindre tous les bouts avec cette façon de gérer les prix du café cacao? Il faut gagner. Ça, c'est une question. Moi, aujourd'hui, je veux te dire personnellement que je ne maîtrise pas. Mais en toute chose, il y a toujours des difficultés, mais il faut les surmonter. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, ça n'a pas marché, je baisse les bras, ou bien je jette je ne fais plus l'activité. On rencontre des difficultés, mais malgré les difficultés, on est dedans. On ne peut pas s'arrêter. Que ça varie ou pas, on est dedans. C'est ça le monde des affaires. Je vais te dire une anecdote varie. Souvent, nos chanteurs, Zoubouban chantent, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Il faut oser. Dieu aime quand on ose. Il faut oser pour savoir ce qui est dedans. Il ne faut pas tout le temps t'asseoir et dire que ça doit tomber du ciel ou bien la vie, elle tourne toujours à rose. Non, hein. La vie est une courbe. Elle monte, elle descend, elle est penchée et elle continue. Et nous, on avance. Moi, Rachel, malgré la vie, j'avance. Je sais que j'ai mon Dieu qui est là. C'est celui que je compte. Je ne compte pas sur un être humain. Donc, quelles que soient les difficultés dans les activités, je sais que mon Dieu est là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, je suis tranquille avec qui je suis. Dans le cadre de vos activités café, cacao, la quasi-totalité de vos partenaires sont-ils des partenaires nationaux ou des partenaires internationaux? Il faut gagner à Dieu, fait toujours grâce. On a des partenaires nationaux et on a des partenaires qui sont sur le territoire avec nous ici. C'est la grâce de Dieu. C'est pas une force d'un être humain pour dire que tu vas te taper la poitrine, mais c'est Dieu qui me fait grâce. Donc, j'ai des partenaires qui sont hors de la Côte d'Ivoire, j'ai des partenaires qui sont en Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est la grâce de Dieu. C'est pas moi. Les entreprises, souvent, ils ont des hauts, ils ont des bas. Quel est l'état de santé aujourd'hui de l'entreprise bâtiment et quel est l'état de santé aujourd'hui de l'entreprise qui exerce dans le négoce? Il faut gagner, je viens de loin. J'ai fait 1 an de deuil. J'ai perdu mon mari, mon époux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, depuis 2 mois à 3 mois, voire 3 mois, j'ai enlevé la tenue de deuil. Parce que de 3 avril 2020 à 3 avril 2021, ça me fait pratiquement 1 an. Alors, c'est bêtement, je vais reprendre les activités. Je ne pouvais pas concilier les deux choses. Et c'est maintenant, je commence les activités. Par la grâce de Dieu, c'est pas moi. Par la grâce de Dieu. Nos condoléances, vraiment nos sincères condoléances. C'est pas facile pour une femme en pleine activité se séparer de son mari dans le cadre de la volonté de Dieu. Alors, vous avez toujours le moral fort pour dire que bon ben c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et il faut continuer le combat de l'existence. Est-ce que le moral est toujours prêt pour ça? Il faut gagner. Qui peut s'arrêter devant Dieu pour lui poser des questions? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça?
Il est le seul à être dans le secret de tout ce qu'il nous fait. Je fais que glorifier son nom. S'il a eu, aujourd'hui, il m'a fait cette bénédiction d'être en vie, d'être en bonne santé. Je dis, il n'a pas encore fini. Lui, quand il commence, il ne s'arrête pas. Quand il commence une œuvre, il achève. Où je suis aujourd'hui, je sais quoi mon Dieu a de là. Et je sais que c'est lui qui est ma force, c'est pas moi. C'est mon Dieu qui est ma force. Je lui dis merci. D'accord. Alors, maman Rachel, à la grande surprise d'Ewe, vous avez commencé à être préoccupé par la bénédiction des fils et filles du peuple Oué. Il ne se passe pas une seule seconde sans que vous n'intervenez, vous ne demandez à Dieu d'intervenir dans la vie de ses enfants. On voit toutes les prières que vous faites à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un moyen de prédication pour vous. Alors, à quel moment vous avez été suscité par Dieu pour enseigner ses enfants sur les réseaux sociaux? La fausse gardien, je ne me suis pas levée comme ça pour donner ma vie à Jésus. C'est ce que j'avais. Hier, je n'allais même pas à l'église. Alors que j'ai fait mes premiers pas à l'église catholique. J'ai fait l'école catholique. Et à un moment donné de la vie, j'ai tout abandonné. Et j'étais dans le monde. Et un jour, je suis allée au marché. C'était d'abord chez moi à la maison, en 2013. J'étais dans la cuisine et puis j'attends une voix à l'église. Mais va à l'église. Mais va à l'église. Je regarde, je ne vois personne. La deuxième fois, j'étais au marché et il y a une voix qui me dit, mais va à l'église. Je cherche, je ne trouve personne. J'ai fait un pas, je vois quelqu'un qui est en train d'évangéliser. Je l'ai regardé, je suis passé. Un dimanche, je me suis levé, je dis à mon fils qui est catholique et baptisé, il partait à l'église, je lui ai dit, non, je vais à l'église avec toi. Il dit, non maman, séparons-nous. Il faut chercher ton ami où tu vas aller, séparons-nous. Et je suis restée là. Un coup, j'ai ma voisine qui m'appelle. Ma voisine m'appelle maman. Maman Rachel, tu es où? Viens, on va aller à l'église. Et je l'ai suivi. Après, je fais un jeûne. J'ai demandé à Dieu si c'est lui qui m'appelle, qui me donne la force. J'ai terminé le jeûne d'essai de 3 jours. Je ne buvais pas. Le lendemain, je dors. Je prie, je dors. J'ai fait 3 jours de jeûne d'essai que tout le monde connaît. Et c'est comme ça, depuis 2013, j'ai donné ma vie à Jésus. Alors, qu'est-ce que vous voulez atteindre chaque matin en envoyant des messages de prière au peuple oué? Ce que je veux atteindre, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Dans Matthieu, bon, je ne vois pas le chiffre dans Matthieu, où la parole de Dieu nous dit, chaque matin, Jésus se levait, il partait à la montagne et il priait. Donc, il faut dévancer l'aurore quand on prie. Avant même de parler avec un être humain sur la terre, moi, quand je me réveille, je parle d'abord à Jésus. Je dis, merci Seigneur. Aujourd'hui, je ne peux pas partager. Et comment je peux appeler? C'est une bénédiction. De 2013 jusqu'à ce jour. C'est une bénédiction pour moi. Je ne peux pas la garder pour moi seul. Dieu nous a dit, allez dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Annoncer l'évangile, qui est le réma, sa parole. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je sais que nos frères, nos soeurs, qui n'ont pas encore compris pour venir à Jésus, le feront. C'est pas moi. Je n'appelle personne. J'évangélise pour que Dieu touche chacun de nous pour venir dans sa présence. Parce que les derniers jours, chacun sera seul devant ces actes qu'il a posés. C'est pour cela qu'on dit le salut est personnel. Donc, je demande toujours à Dieu la force, que Dieu me donne la force de me connecter toujours pour prier pour ces enfants que nous sommes. Et quand je prie pour les autres, je prie pour moi-même en même temps. Je prie pour ma famille.
J'ai prié pour mes amis, j'ai prié pour mes sympathisants. J'ai prié pour la Côte d'Ivoire entière, j'ai prié pour le monde entier. Aujourd'hui, les gens m'appellent de partout. Ils rentrent dans mon inbox, d'autres sur le WhatsApp, d'autres sur mon Messenger, et que je prie pour eux. Je ne peux pas me taper la poitrine. Ce n'est pas ma gloire. Cette gloire-là revient à Jésus. Je ne suis rien sans lui. Et je ne dis pas que je suis prophète. Je ne dis pas que je suis évangile. Je ne dis pas que je suis pasteur. Je ne vais pas le dévancer. Qu'il m'appelle lui-même pour me donner un ministère. Je ne vais pas le dévancer. Alors, il y a des chefs d'entreprise qui ne croient pas à l'existence de Dieu, ni à l'existence de Jésus-Christ. Vous avez dit qu'au départ, vous ne partiez pas à l'église. Alors, un chef d'entreprise qui est accroché aussi à Christ, qu'est-ce que vous y gagnez? Mais, tout à l'heure, c'est ce que je t'ai dit dans les premières questions. J'ai dit, sans Jésus, l'homme ne peut rien faire. Il est écrit dans sa parole que toute langue confessera qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et tout genou fléchira devant sa présence pour crier Dieu. Même quand tu remarques, ceux qui n'ont pas encore compris, n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, mais il y en a pour formuler leurs phrases ou bien la terminer, ils parlent toujours de Dieu. Je dis, si Dieu le veut. En guéré, il y a des gens qui disent, Bokelamon, en Dula, il y a des gens qui disent, ni Allah Soma. C'est le même Dieu là. C'est de lui qu'il s'agit. Jésus-Christ de Nazareth, le chef des armées célestes, le Père de gloire, le prince de la paix. Oui, l'étoile brillante du matin. Oui, notre Dieu est 3 fois saint. Le lion de la tribu de Judas, qui est l'alpha et l'oméga, c'est de lui qu'il s'agit. Et sans lui, nous ne sommes rien. Donc, il est temps que chacun de nous donne sa vie à Jésus. Le salut, il est personnel. Il n'est pas pour moi seul. Il n'est pas pour toi. Il n'est pas pour nous deux. Mais il est pour tout le monde. Il est temps que chacun donne sa vie à Jésus. Pas seulement pour la prospérité. Non. Il faut parler de ces derniers jours. Le jour qui va t'appeler. Nous sommes en mission. Nous sommes sur cette terre, on est en mission. Ici, il n'est pas chez nous. C'est vrai, ça choque quand quelqu'un meurt, parce que la chair est faible, elle parle en nous. Mais nous, Dieu, c'est pas Dieu, lui, c'est pas ce qu'il regarde. Donc, je demande à tout le monde, à chacun, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si moi, Rachel, j'ai dit moi, c'est dans le monde là, on se tape la poitrine. Mais aujourd'hui, là, je deviens petite devant Dieu. Que chacun comprenne maintenant que tu sois dans les affaires, tu sois un multimilliardaire ou pas. Sans Jésus, nous ne sommes rien. L'argent ne peut jamais se lever pour te soigner. Quand tu es malade aujourd'hui et que tes membres, les 4 membres ne répondent plus, ce n'est pas l'argent qui va marcher pour faire tes courses. Tu as besoin de l'homme pour faire tes courses. Et ces hommes-là, c'est Dieu qui va les amener vers toi pour qu'ils t'aident. Donc, il est temps que chacun donne sa vie à Jésus. Adorons-le. Véritable cas de la région du Guémon. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez, jetez un coup d'œil sur le département de Bangolo en termes de développement. Alors, quelle est votre observation face au développement de Bangolo? On a l'impression que Bangolo est vraiment en retard. Alors, vous, cadres, qu'est-ce que vous comptez véritablement faire pour que Bangolo emprunte vraiment le train du développement? Info gagnant, tu sais, c'est vrai, quand on ne veut pas faire la politique vient nous faire. Elle nous appelle. Et nous sommes, je suis fille de Bangolo. Toi, tu es fils du cavalier. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire non, comme je vais à l'église, je ne peux pas parler de la politique. Non. Qui t'a dit qu'un chrétien ne parle pas de la politique? Notre Bangolo, je sais qu'un jour, Dieu s'élèvera sur Bangolo pour que ce que nous voulons. Quand je dis nous, chaque fils de Bangolo, chaque fille de Bangolo, ce que nous souhaiterons comme développement pour notre pays, notre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et il le fera. Et notre Bangolo verra un jour, un grand jour encore. C'est vrai, on a eu les jours. Bangolo existe. Mais Dieu, il y a encore de grandes choses que Dieu va faire pour Bangolo. Il n'a pas encore fait. Ça ne sera pas long. Mais il va inspirer des hommes pour faire ces grandes choses à Bangolo pour le développement.
et nous serons tous fiers à Bango. La politique a tendance à diviser les fils et filles d'un même peuple, le peuple oué. Quel serait votre message que vous pouvez lancer face à vos enfants? Oui, Info Gagna, tu sais, il est difficile, même dans une petite maison où il y a papa, maman et les enfants, de maîtriser tout le monde. Tu fais raison. Un peuple, une ville, un village, où chacun il y a divergence d'idées. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce que nous pouvons faire, c'est prôner la paix. Prôner la paix pour que les enfants, les fils et filles de Bangolo, marchent sur une seule voie. C'est tout ce que nous pouvons faire. Prier, fléchir genoux. Demander à l'Éternel de toucher le cœur de chacun. Pour qu'ensemble, on mette la main dans la main pour les vivants de Bangolo, pour les enfants de Bangolo que nous sommes. C'est vrai, il n'y a pas de graves situations. Ben, c'est toujours comme ça. C'est ça on dit en guérin. Ça ne surprend pas. C'est toujours comme ça. C'est fait. Le monde est comme ça. C'est la nature nous avons trouvé. C'est pas nous qui avons fabriqué. À Bango, c'est partout ailleurs. Partout dans le monde. C'est des choses qui se passent. Et après, on s'asseye pour faire table rase. Et je sais que Dieu le fera. Pas nous. Dieu va inspirer. Toucher les uns et les autres pour qu'on s'asseye un jour pour parler d'une seule parole. Vous êtes au cas de la région du Guémon, vous êtes chef d'entreprise, véritable opératrice économique. Alors, est-ce que vous participez, vous avez aussi le temps de participer aux activités qui interpellent par moment les cadres de la région du Guémon? Tu cites, je te dis oui et je dis non. Comme je t'ai dit tout à l'heure, depuis que je suis en deuil, je ne sors même pas, donc je ne participe à rien. Je me lève, ma toute première sortie, après le deuil de mon mari, je suis allée à Bangolo, dans le cadre de la politique, où j'ai accompagné mon fils Créamel, c'est mon fils. C'est pas ma génération. C'est mon fils, il a dit, maman viens, tu vas t'asseoir pour nous faire à manger. Donc je l'ai accompagné. C'est une participation. Qui dit la politique parle de développement. Donc j'ai accompagné mon fils Créamel. Je l'ai fait cette année, dans le mois de mars. Si j'ai encore bonne mémoire, dans les élections législatives, j'ai accompagné Créamel. Je l'ai fait. D'accord. Alors, nous allons résolument vers la fin de notre interview. Alors, quel message vous pouvez donner à toutes ces personnes, ces femmes en particulier, qui se battent pour leur autonomisation, hein, quel conseil vous pouvez leur donner? Quel espoir vous pouvez leur donner? Le conseil, l'espoir, c'est de croire à Jésus. De croire d'abord à ses capacités. Et le souffle de vie, l'homme ne détient pas son souffle de vie. C'est Dieu qui détient notre souffle de vie. C'est le matin quand tu te lèves et que tu respires, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors toute chose, que tu sois chrétien ou non chrétien, moi je ne parle pas des païens. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme. Dieu s'en fout de tout ce que nous faisons. Que tu sois laid, que tu sois vilain, lui c'est pas son problème. Ce qu'il nous demande, c'est le cœur. L'amour du prochain, c'est ce que nous devons prôner. Le cœur, qu'est-ce que tu as sur le cœur? La foi. Quelle est ta foi? Alors tu ne peux pas créer une activité parce qu'aujourd'hui ça a marché, demain ça ne marche pas, que tu dois relâcher. Donc il faut toujours se baser sur Dieu, s'appuyer sur lui, pour toujours avoir son courage qu'il a eu quand il était à la croix de Golgotha. Le courage qu'il a eu. Il faut que nous ayons ce courage-là. Je connais mes soeurs. Je connais mes soeurs de l'Ouest. C'est hier, on pouvait se lever pour dire non, les femmes guéries. Oui, parce que je suis guérie. Elles aiment le matu-vie, elles comptent sur leur beauté. Le monde d'aujourd'hui, notre siècle d'aujourd'hui. Si même tu es, comment je peux appeler chez nous en guéri, on dit, bonnement, gain, boum, cré. Quand tu n'as rien dans la main, il ne faut pas compter, faire des calculs de probabilité pour que quelqu'un vienne seulement pour dépenser sur toi. Toi aussi, il faut apporter. Donc, je connais mes soeurs, elles sont battantes. Ça, je leur tire mon chapeau. Et tout le message que je lance aujourd'hui, qu'elles continuent de se battre, que nous continuons de nous battre. Avançons.
Faisons le nettoyage. Même si on a eu des coups durs, faisons le nettoyage et avançons. C'est très important. C'est le message que je fais laisser à mes soeurs. D'accord, dernière question. Voilà que cette année 2021, à la 5e édition de la nuit de la communication du groupe Infogania, vous avez été sélectionné parmi les jurys et vous avez raflé le prix de meilleure communicatrice spirituelle. Alors, à l'annonce de cette surprise, dans quel état vous étiez? Tu vas me permettre? Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Oui, tu es digne d'être célébré. Et quand j'ai eu l'annonce, j'étais sur mon lit, je suis descendue. Je me suis allongée. J'ai tendu mes deux mains. Comme ça, je lui ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tes fils, parmi tant de personnes, m'ont choisi pour dire non, c'est cette dame-là qui prie matin, midi et soir pour les ouais. C'est que tu as un plan pour moi. Je lui dis merci. Et tu sais, notre Père, quand il commence une œuvre, il achève. C'est lui qui tire et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Quand il ouvre une porte, il ne la ferme plus. Cette porte qu'il a ouverte, oui, c'est qu'il est en train de venir pour que moi j'ouvre les portes de mon ministère. Je veux le servir entièrement. Je veux le servir. Merci Seigneur. Merci maman Nya Rachel, nous sommes à la fin de notre émission. Vous allez donner votre dernier mot en ouais, comme on a commencé en ouais, et puis votre mot de fin en français. Ena de we momble moye gelanye, blessé sene, de we momblo, de we momble moye gelanye, blessé sene, de we momblo, de we momble moye zeye. Verset sene, de we momblo, a tobo a se gladion, da je poa, bo me sa on bo down, ye di de me ye di, bo ma de sa poa bo pay bo down je poa me, tobo, no wane ye de ni ma pon de nya on di kena, a se gladion, mono ze we ma yu so on woji, woni ma glu, ese money, bo mo se mo yin be de, ja wan bio, nyo yin mo ye be. Mon pensée, canard de Yibi. That when my young lady, say young lady, you are on the river, on the resemble or blood to do. Come on, no, the real, no, near the rear. My general, Mona Nune. Ma pensée. Ni ma bon, Jamio. A second gladion. A se. On vous. Mon yamok, did Nenezia, Moisia. Bon, mon épouse, c'est mon gladion, mon ni ma mon les gars, il y a un bien. Et maintenant, votre mot de fin en français. Infogania, je te remercie. Et encore, je viens élever le nom du Tout-Puissant. Dans sa parole, il a dit, là où il y a 2 personnes, 3, assemblés à son nom, il est présent. Aujourd'hui, tu es venu, toi et moi, nous sommes en train de parler. Non, c'est pas toi qui as décidé, c'est pas moi. C'est lui qui a voulu que nous revoyions aujourd'hui. C'est lui qui a organisé cette rencontre. Je lui dis merci. C'est à lui que vient l'honneur. À toi, qui est le DG de l'entreprise TV, ouais, Infogania, je te dis merci. Je prie pour le groupe Infogania. Père éternel, je te confie les activités de ton fils. Oui. Tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Et le vrai sera payé pour son salaire. Regarde les distances que ton fils a fait pour venir le voir. Regarde combien de fois il est tout le temps au four au moulin. Bénis-le. Tu sais que c'est un serviteur de Dieu. Oui. C'est ton prince, papa. Qu'il soit toujours la première de tes yeux. Aujourd'hui, ils sortent d'un accident. Ils se sont déplacés. Avec leurs soeurs, leurs frères, le groupe Akendi. Et voilà que tu as épargné la vie de chacun. Papa, je te demande maintenant de visiter tous les malades au nom de Jésus. Père, visite-les, touche-les chacun. Fais le tour maintenant de leur corps. Prends ton propre sang, purifie leur corps avec ton sang.
qui s'élève. C'est que ton fils a dit dans sa parole. Quand le paralytique a parlé, il a marché. Quand le malade a dit, Jésus, il dit, lève-toi, prends ton lit et sors. C'est ce qu'il a fait. Que tous ceux qui sont touchés, maintenant, oh mon Dieu, mon roi, je parle de ta fille qui est devant mes mains, de cette scène, ta fille, Ba Viviane, éternel, mon Dieu, mon roi. Touche-la. Là où elle a mal, fais le tout maintenant. Guéris-la. Guéris tous ces camarades ce jour-là qui étaient avec elle. Guéris. Je connais le nom des autres, je ne connais pas le nom des uns. Je connais le nom des autres, je ne connais pas le nom des autres. Je vais parler de mon fils Théo Béni. Oui, il m'appelle affectueusement maman. Je vais parler de Dao, Guy, Hervé. Ils sont mes fils. Je prie pour tout le monde. Mon fils Eko Gagné était dans cette voiture-là aussi, dans ce cas. Je prie pour eux. Je te connais. Moi, j'ai une alliance entre toi et moi. C'est vrai, ton fils Jésus est l'intermédiaire entre toi et nous. Mais quand souvent ça ne va pas, je fléchis chez nous devant toi. Depuis 5 heures, tant ton fils Eko Gagné a annoncé cette mauvaise nouvelle, j'ai fléchi chez nous. Je t'ai dit, Père, épargne la vie de tes enfants. Tu l'as fait. Je dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Et tu continues de faire. Guéris tes enfants totalement. Et tu vas le faire. Vivement qu'ils retrouvent leur santé. Qu'ils retrouvent les différentes activités que chacun mène. Merci Père. Béni sois-tu là-haut. Et les versions à toi. Merci Seigneur. Je te rends ce soir des petites actions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous étions avec maman Igna Rachel. Nous rappelons qu'elle est chef d'entreprise dans le bâtiment et dans le négoce. Elle est cadre de la région du Guémont. Elle est digne fille du département de Bangolo, opératrice économique. Et elle est une grande servante de l'Éternel. Merci beaucoup, maman. Et nous donnons rendez-vous pour le 21 août. Merci. Il faut gagner.